Dans un contexte de mondialisation accélérée, les ports africains sont engagés dans une course à la performance. Modernisation des infrastructures, réduction des coûts, logistique et digitalisation des services. Des défis essentiels pour rester performants sur les grandes routes maritimes. Au Cameroun, le port autonome de Kribi s'impose comme un acteur stratégique en Afrique centrale, doté d'infrastructures modernes avec 715 mètres de quai et 16 mètres de profondeur. Il traite plus de 12 millions de tonnes de marchandises et peut accueillir des navires de dernière génération, se positionnant comme un hub majeur de la sous-région. Nous espérons bien lancer aussi l'autre projet de zone industrielle intégrée que nous voulons commencer sur 4000 hectares. C'est un projet qui nous tient à cœur et que nous avons monté, conçu et pour lequel nous avons des partenaires de renom. Malgré ces avancées, des défis subsistent. Congestion routière, lenteur administrative et nécessité de renforcer les connexions avec l'Interland pour fluidifier les échanges. Comme vous le savez, nous avons une option dès le départ pour la digitalisation des procédures de commerce extérieur. Et nous faisons tout pour parfaire cette plateforme-là, par exemple le système d'information portuaire. Et nous obtenons de meilleurs résultats de plus en plus. Face à une concurrence déjà bien installée, notamment Tanger-Med ou le port de Durban, Kribi mise sur une stratégie intégrée. Développement d'une vaste zone industrialo-portière, attractif pour les investisseurs et intention continue de ses capacités. En termes de capacité, c'est du kit au triple. Le terminal à conteneurs qui avait une capacité de 350 000 EVP par an va passer à pratiquement entre 1 million et 1 million 200. Et pareil pour le terminal polyvalent qui avait 1 million 200 000 tonnes de capacité qui passe à plus de 3 millions. Depuis son ouverture en 2018, le port autonome de Kribi s'affirme comme un levier de croissance pour le Cameroun, avec plus de 1200 milliards de francs CFA de recettes douanières, renforçant son rôle de porte d'entrée stratégique en Afrique centrale, tout en consolidant son rôle de porte d'entrée stratégique pour l'ensemble de l'Afrique centrale et des catalyseurs des échanges dans la sous-région.